Attends, t'es vraiment jamais allé là? Yo, faut qu'on y aille, bro. Aujourd'hui, on s'est rendu au parc Belmont dans Huntsic-Cartierville pour vous présenter un petit vidéo sur l'un des délices culinaires de la ville de Montréal qu'on aime tant. Vous êtes sûrement en train de vous demander, c'est quoi le rapport avec le parc Belmont? En fait, de 1923 à 1983, on y retrouvait un parc d'attractions qui attirait les Montréalais provenant de tous les coins de la ville. Ce parc d'attractions était reconnu pour ses montagnes russes qui étaient construites en bois, tel le Cyclone. Ce lieu de divertissement est alors rapidement devenu pendant cette période l'un des lieux cultes de la ville de Montréal. C'est aussi ici qu'a commencé en 1932, avec une recette secrète de la famille Guibault, ce que l'on reconnaît plus aisément aujourd'hui comme l'Orange Julep. Ça fait en haut de 20 ans aujourd'hui que j'habite la ville de Montréal, puis on m'a dit que c'était du blasphème total de jamais être allé au Orange Julep. On a donc décidé de prendre la route, en passant par le trafic de la rue des Caries, pour se rendre vers la Grosse Orange et commander les classiques de leur menu selon l'information qui m'avait été donnée par les gens qui étaient là cette journée-là. Salut, je te prendrais un petit jus d'orange, un frappé moyen, un hot dog tout garni et une petite frite, s'il te plaît. Okay, so pour la dernière partie du footage, là on est rendu au food review. Donc là, on a fait un petit achat, on s'est acheté le jus d'orange, on s'est acheté un frappé, on s'est acheté un hot dog, donc tu peux venir t'approcher un petit peu. Un hot dog all dress, puis la frite traditionnelle. Donc on s'est dit qu'on allait faire le food review rapidement. Alors voici ce qu'il en est. Pour le jus d'orange normal. Non, c'est actually vraiment bon, man. Genre, mon père ce matin, il m'a dit c'est juste comme du Tropicana, puis Real Talk, ça l'est vraiment pas. Je pense que c'est un peu plus de mousse. Bon, il y a un peu plus de mousse dessus. En tout cas, je trouve que c'est un peu plus sucré aussi. Mais c'est pas, on aurait dit, c'est pas le même goût de sucré que du Tropicana, genre normal ou n'importe quel autre. Mais vraiment bon. Je donnerais genre une note. Ok, 8 sur 10. 8 sur 10. Un instant. Ok, ça va être le review officiel. Oh! Ok. Non, celle-là est actually vraiment fou, là, avec la congélation. Oh my god. J'ai fait les napkins. Oh non, les cops! Ok, ouais. Oui. Un bite de la frite. Hey, real talk, la frite est overrated. Non, la frite est overrated et correcte. Genre, c'est pas la meilleure frite du monde. Yo, moi, je donne, genre, high-key, 7 sur 10, man. J'ai déjà mangé des frites vraiment meilleures, genre, mais pas trop grasses, par contre. Ça, je vais lui donner. Genre, ça, c'est un gros pros, parce que des fois, dans les endroits comme ça, ils font la frite vraiment trop grasse. Ça, c'est juste au bon niveau. So, note finale pour toutes. Je vais dire, le frappé, il donne genre, c'est comme la donnée aberrante vers le haut qui augmente la moyenne de beaucoup. Je veux dire, le overall, genre 8, 8.5, mais le frappé itself, man, il est fou. Donc venez essayer ça, puis je vous dis ça, vous allez pas regretter. Si vous n'y êtes jamais allé, ou que vous cherchez simplement un endroit pour avoir du plaisir entre amis, le jus d'orange qui y est servi s'avère à être délicieux et l'ambiance des voitures rétro et des motos qui s'y trouvent vous donnera certainement un air de nostalgie. Pour conclure, l'Orange Julep est définitivement meilleur que les autres compétiteurs du coin. Et si vous prenez le temps d'y aller, soyez assuré que vous faites le choix de supporter une entreprise d'ici.